Yo les gens, c'est Reaper, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un petit tuto. Alors là, ça va être un petit tuto sur CSGO Lounge. Alors en fait, je remarque assez souvent comme quoi il n'y a pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup d'explications sur tout ce qui est trade, bet, etc. sur CSGO Lounge. Vu qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent d'avoir des skins, je sais que c'est quand même assez dur d'en avoir. Donc, je vais vous expliquer à peu près ma façon de faire. Alors, c'est simple. Déjà, maintenant, moi, j'ai une petite extension sur Google. J'en ai même trois. J'ai même trois extensions de Google. Alors, je vais vous montrer ça étape par étape. Alors, déjà, on a Launch Destroyer. Alors, Launch Destroyer, comme il vous le dit, ils vont. Excusez-moi, je crois que c'est plutôt comme ça. Ouais. Ils vont vous faire voir à peu près. Bah là, ils vous font une vidéo. Enfin, ils vous font voir une vidéo. On va pas la montrer, ça sert à rien. Mais je vais vous faire voir. Alors, en gros, Launch Destroyer, ça sert à ça. Voilà, là, à peine je suis allé sur la personne, regardez. Je fais ça. Hop. Et en fait, à chaque fois que je vais aller sur la personne ou sur les armes, en fait, ça va m'afficher des choses. Là, sur les armes, ça va m'afficher le prix et aussi la qualité. Alors là, c'est Wellhorn, pardon. Alors ça c'est usé. Field tested, c'est testé sur le terrain. Ou pareil. Factory new, bah, nouvelle. Qualité neuve, on va dire plutôt. Minimal wear, donc très peu usé. Enfin bref, donc en fait, ce qui est bien avec ça, avec Launch Destroyer, c'est qu'en fait, vous avez déjà la date à laquelle la personne a joint le site pour savoir si le mec est, genre ça fait assez longtemps ou pas qu'il côtoie un peu le site. Vous pouvez voir aussi ses Vagban. Donc si jamais le mec il a eu des arnaques, si jamais il a fait des arnaques d'échange, tout ça, qui a été report pour. Vous avez Game Time, ça je sais pas vraiment à quoi ça correspond, je crois que ça correspond au niveau du jeu. Bon là comme je vous disais pour la date. Mais si on passe plus loin, si on va plus loin, alors là c'est par rapport au trade. Je vais vous expliquer après, hein, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment marchent les trades après. Si, on va dire, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui ne trade jamais. Je déteste faire des trades parce qu'il y a énormément, enfin, il y a vraiment beaucoup d'arnaques. Donc moi je préfère faire des bêtes et si par exemple je sais pas Navy, Navy quand même une team très connue. Alors grâce à Lodge Destroyer pardon, euh, en fait vous avez toute cette page qui va s'ajouter en plus. Alors cette page va servir à quoi? Elle va servir à vous faire voir contre qui, bah là par exemple du coup là c'est Navy, contre qui les Navy ont gagné récemment et contre qui ils ont perdu. Bon là par exemple ils ont perdu contre les Echo Fox 11-16. Echo Fox ils vont jouer contre eux là d'ailleurs. Enfin ils sont en train de jouer contre eux. Donc on peut savoir des petits stats comme ça et si jamais vous n'avez pas confiance en, en, ce, en cette extension, alors soit vous avez les prédictions. euh, D'ailleurs, là, elle ne doit pas marcher parce qu'en fait, vu que le match est déjà lancé, ou soit voilà, vous avez la page directement là où ils ont récupéré les infos. Alors, cette page-là, moi, c'est un site où je vais tout le temps, enfin, où j'allais tout le temps avant de connaître l'extension. Et en fait, ça vous dit un peu tout. Bon, ça, c'est les logs parce qu'ils sont en train de jouer. Mais ça vous dit un peu tout. Mais en fait, c'est compliqué. Pour une personne qui ne connaît pas, enfin qui ne sait pas comment ça marche et tout ça, parce que moi j'ai dû regarder quelques petites vidéos et tout ça avant pour savoir comment marchait le site. Donc maintenant, le truc c'est qu'il faut savoir, enfin maintenant il faut plus être obligé de connaître un site pour se lancer dans les paris. Là c'est simple, hein, vous avez les petits trucs et tout ça, mais comme je vous ai dit,
c'est plus compliqué de faire ça, comme ça. Donc, on avait ça, bien sûr. Là, je peux pas vous le faire voir vu qu'il y a déjà le live en fait qui a commencé. Mais si je vais sur les mouse contre les F3, attendez, voilà ça change. Alors, là ils nous disent la limite de bêtes. Euh, ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, vous avez aussi tout l'inventaire que vous pouvez échanger. Moi, par exemple, bon, il n'y a pas mon couteau parce que, en fait, il est trop au-dessus de la marge de CSGO Lounge. Mais sinon, ce qui est bien, c'est que vous avez, par exemple, les Classified. Alors, les Classified, c'est les roses, là, comme ça. Ce que ça vous rapporte. Donc, Classified, c'est 28,51 €. Là, cover, c'est juste les rouges, donc c'est les deux qui sont là. On fait vite le calcul. Ah non, même elle aussi. Et elle. Moi, bon, bref. Je pense que vous avez compris un peu le principe. En tout, ça vous donne ça. Donc, comme je vous disais, si vous arrivez bien à regarder un peu tout ce qui se passe, enfin, si vous connaissez un peu les équipes, parce que vaut mieux parier sur une équipe que vous connaissez que sur une équipe que vous ne connaissez pas, bien sûr. Si vous ne connaissez pas l'équipe, demandez au moins à un de vos potes qui s'y connaît, s'il connaît l'équipe et s'il pense que telle et telle équipe va gagner. Parce que ça, c'est bien. Ça, je vous avouerai que c'est super bien et tout ça. Bref. Mais si vous ne connaissez pas l'équipe, ne jouez pas dessus juste parce qu'il y a écrit comme quoi ils ont plus de chances de gagner. Le pourcentage ne veut rien dire. Ça, c'est les gens qui regardent vite fait comme ça, entre deux trous, ils font hop, toi on va te choisir. Mais la plupart du temps, enfin la plupart du temps, en ce moment c'est 50-50. Les gens qui, enfin les teams qui sont en dessous de 30%, en ce moment ça commence à win. Donc ça rapporte plus d'argent. Parce que là, comme vous pouvez le voir, si par exemple je pose la K et tout ça là, bon, vite fait poser, tac. Là, avec 60 €, ça me ferait 132 €. Alors que là, avec 60 €, ça me ferait 23 €. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que vous pouvez perdre dans les mouse. Par exemple, hein, je vous dis les deux types comme ça, mais ça peut être d'autres. Vous pouvez perdre dans les mouse. Euh, mais de toute façon, ça aurait été une somme vraiment nulle. C'est pour ça, moi, je préfère faire les paris sur les équipes 50-50 la plupart du temps. Ou sur les paris comme ça, mais je parie dans l'autre équipe des 30%. Euh, Là, si vous perdez, vous allez être un peu déçu et tout ça, c'est normal, parce que c'est 60 €. C'est normal. Mais si vous gagnez, vous allez vous allez vous refaire un inventaire parce que vous aurez plus du double de ce que vous avez déjà parié. Bon là, moi, faut dire que là, c'est mes plus gros skins après mon couteau. Donc, bon, ça va assez vite, j'ai envie de vous dire. Donc, dès que ça c'est fait, après, vous pouvez lancer vos petits bêtes et tout ça, et ça marche nickel. Bon, maintenant, on va passer à une des étapes que moi, je n'aime pas forcément trop. On va parler des trades. Alors, vous avez différentes façons de rechercher un trade ou de faire directement le trade. Alors, déjà grâce à CSGO, Launch Destroyer, excusez-moi, vous avez directement le trade offer. Alors ça c'est parfait. Si jamais bon, vous trouvez un petit truc qui vous plaît, là par exemple, là c'est la baïonnette. Bon, ce qui est bien, c'est que vous pouvez directement voir si il y a une arnaque ou pas. Bon là par exemple, là il n'y en a pas. Ça vous fait pas perdre énormément d'argent. Bon, hop, on va directement là-dessus, machin. On se connecte et tout, et boum. Ce qui est bien, c'est que grâce à ça, ça va vous emmener directement sur son trade offer. Vous allez pouvoir faire directement l'offre. Au lieu de passer par tous les machins, on va regarder ce qui se passe et tout. Oh, lui, il a mis énormément de. Bon, bref. Alors, deuxième étape. On va dire ça, enfin, on va faire ça par étape.
Euh, Si par exemple, vous voulez ajouter votre propre trade, alors vous faites add trade, bien sûr, et on va dire, je sais pas, mon couteau. On va dire mon couteau contre, je sais pas moi, un des nouveaux couteaux, le flip knife autotronic, par exemple, hein, je ne sais pas. Et si on met post trade, on va voir dans nos my offer, hein, ah non, c'est my trade, excusez-moi. Alors je dis totalement de la merde. Il y a des moments, je sais pas ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. N'écoutez pas trop, hein. Enfin, sur certaines choses, n'écoutez pas trop. Alors du coup, vous avez là, le mec va se dire, c'est un peu la merde, parce que concrètement, le mec veut m'échanger un Doppler contre un autotronique, et en plus c'est nouveau. Les nouveaux coûtent plus cher pour l'instant, mais il faut bien se dire qu'à un moment ils vont descendre, ils vont peut-être même passer plus bas que la marge, par exemple, d'un Doppler. Grâce encore une fois à CSGO, à Launch Destroyer, vous pouvez voir ce qui se passe un peu dans le listing, etc. Euh, Problème. Ah mais non, c'est pas le listing. Bon, excusez-moi, je connaissais même pas cette option, maintenant je viens de remarquer. Au moins, bah, je le sais, et vous le savez, en fait, c'est juste pour supprimer l'offre. Ça, j'étais pas du tout au courant, mais maintenant je sais. C'est cool. De toute façon, j'en avais terminé là avec cette offre-là. Et du coup, si vous voulez rechercher plutôt tout ce qu'il y a, euh, par exemple, contre mon Doppler, vous pouvez voir les gens ce qu'ils échangent. Alors là, bon, c'est un peu de l'arnaque parce que moi, en vrai, il coûte un peu plus cher le mien. En ce moment, il augmente, ouais, fréquemment. Le sien, je vous avouerai que je j'aime pas du tout. Là, ouais, c'est pareil, c'est pas. Ouais, c'est pas trop ça en fait. Il y a certains trucs, c'est pas trop ça. Faut vraiment chercher plutôt pas mal loin pour qu'il y ait un truc qui vous convienne. Euh, Est-ce qu'on en parle du mec qui veut qui échange un carambit contre Looking for Ruby Flip Knife? Alors ça, je pense que ça doit être le truc un peu attrape-couillon parce que il y a beaucoup de personnes qui arrivent à se foutre de la gueule du monde et à faire des échanges sans que vous êtes vraiment au courant. Donc pour l'instant, on va passer sur cette offre-là. On va essayer de trouver le plus facilement possible. Euh, ouais. Ouais. Pas vraiment de trucs hyper bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer une autre technique pour gagner. Pour gagner des skins, gagner un peu plus. Bon, je vous avouerai que pour cette technique-là, pour vous enrichir petit à petit, faire des trades et ensuite monter à 100, je vous avouerai que c'est une technique que moi, personnellement, j'ai fait qu'une seule fois. Je ne regrette pas parce que ça m'a fait monter un couteau qui était à 140 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Et pourtant, j'ai déposé que combien? J'ai déposé 8 euros au début. J'ai déposé 8 euros. Alors, c'est simple. C'est si vous faites par exemple, ouais, par exemple ça. Tac, on fait ça. On fait hop, tout hop, tout hop, tout hop, tout hop. Non, je crois. Ouais, on peut pas. Tout hop et tout hop. Voilà, on fait rechercher, bref. Et là, ça va nous mettre les trucs des clés. Alors, ça, c'est un truc qu'il faut bien faire attention. Il y a certaines personnes qui arnaquent, il y a certaines qui n'arnaquent pas du tout. Alors, pour les remarquer, il n'y a pas vraiment de technique, à part que je pense que ça se voit en lot. Alors déjà, moi, les Real Money, ça, je n'accepte pas. Je
n'accepte pas du tout parce que si c'est pour se faire entuber au final, bon voilà. Je vais essayer de vous en trouver un plutôt pas mal. Un plutôt pas mal. Comme exemple, hein, bien sûr. Non, toujours pas, toujours pas. Voilà. Bon, là, on va dire que c'est un exemple, bon, nul pour l'instant. Parce que là, on se dit comme quoi l'arme coûte pas cher. Donc lui, il a juste voulu mettre ça pour qu'il y ait un con qui vienne quand même poser un machin. Alors, là, vous pouvez monter petit à petit. Quand je vous dis petit à petit, c'est qu'il y en a énormément qui essaient d'échanger leur skin contre des clés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ils savent que par rapport au prix de l'arme, ils pourront jamais avoir le prix parfait avec des clés. Donc là, par exemple, si lui, il voudrait des clés, on va dire, il en prend deux. Il trouve que, par exemple, si vous faites une offre avec une, c'est pas assez parce que ça va faire 2,21 € sur 4,46 €. Et du coup, vous vous dites, je vais lui en proposer deux. Ça va faire 4,42 €. 4,42, 4,46, vous faites encore un peu de marge de bénéfice et vous vous dites que les clés n'augmentent pas sur le marché Steam. Les clés n'augmentent pas et du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous faire de la marge avec son AK parce que l'AK des fois monte à plus de 5 €. Il y a des moments, ça dépend, il y a des moments ça descend, ça remonte, enfin des petits trucs comme ça. On va essayer d'en trouver vite fait une autre pour l'explication. Euh, ça sert à rien, ça. Bon, malgré qu'elle coûte quand même un peu, mais bon. Alors les clés contre les clés, c'est encore pire que. Ah, ça c'est un bon exemple si la WAP est pas en StatTrack. Ah, malheureusement, elle est en StatTrack, donc bon, on va dire que en StatTrack ça peut passer. Euh, on imagine, imaginez bien hein, que si c'est une AWAP Asimov Battle Scarlet, elle fait 20 €. 20 €, on se dit que on peut poser combien? On peut poser 19 clés. 19 clés pour avoir la web. Vous faites une marge de à peu près 1,50 €, 2 €. Vous faites ça après avec la WAP Asimov. La WAP Asimov, vous la trade. Regarde, on va essayer de voir ça. Par contre, la WAP. Je sais plus. Je crois que ça s'écrit même pas comme ça. Ah voilà, c'est comme ça. Juste en Battle Scarred. Bon, là il dit 16 €. Bon, sur le marché Steam c'est 20 €. Donc ça c'est les prix de OP Skin. Faut pas trop s'en charger de ça, ça dépend des fois, mais sinon. Donc là on se dit, voilà, on va rechercher ça et tout ça. Vous montez de petit à petit. À chaque fois vous montez petit à petit. Alors ça c'est une minimalware. Elle fait 16 € sur le marché Steam à peu près actuellement. Donc ça on oublie. On cherche, on cherche, on cherche. Euh, Avec une AWAP Asimov. Tu m'énerves avec tout leur texte. Mhm. Bon. Ah si. Voilà. Bon. Là je pense juste que le mec nous prend pour des cons, mais c'est pas grave. Vous pouvez toujours vous faire de la marge en plus. Alors, vous allez peut-être mettre longtemps à trouver une page où ça va être un échange sérieux. Alors, ne faites jamais un échange quand il y a plus de 60 €. La plupart du temps, c'est un attrape-con. Le mec va vous défoncer tous vos skins en 2 secondes. Je tiens à vous le dire hein, par propre expérience. Ce que vous faites, c'est que vous essayez de trouver une comment ça s'appelle? Une, une offre
qui dépasse de à peu près 2 euros, 3 euros au-dessus de l'arme. Après, avec ça, vous la mettez en vente, enfin pas en vente, vous la remettez en offre. Et après, vous essayez de voir s'il n'y en a pas encore une autre qui monte 3, 4, 5 euros. À chaque fois, vous récupérez de l'argent dessus. Cet argent-là, vous la remontez après. Et vous dites que vous passez peut-être de 18 euros ou 20 euros dépensés dans des clés au tout début. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait qu'une fois. À peu près 18 ou 20 euros dépensés dans les clés. Vous pouvez descendre plus bas même, hein. Vous pouvez juste prendre deux clés, vous pouvez passer avec. Euh, et juste avec ces clés-là, vous pouvez vous dire comme quoi, à poser 20 euros, vous montez à 22. 22, après vous montez à 24. Ensuite à 26, 28, 30. Après dépasser la barre des 30, vous pouvez facilement trouver des acheteurs où ils ont 5 euros de marge. Donc ça vous fait monter à 35, ensuite à 40, 45, 50. Dépasser les 50, là ça peut monter encore plus haut, ça peut monter de 8 euros. Donc vous vous dites ça va extrêmement vite, mais patience. Il faut beaucoup beaucoup de patience. Je vous dis moi le deuxième compte que j'ai fait, parce que moi j'ai recommencé 4 fois d'inventaire en tout. Le deuxième compte que j'ai fait, je l'ai fait comme ça. J'ai utilisé ces techniques-là. Ça m'a pris aux alentours de 2 mois et demi, 3 mois. Vous allez me dire c'est long, mais j'avais après à la suite un inventaire de 240 euros. Bien sûr, après j'ai recommencé mes paris. Je suis monté à 320 et je me suis arrêté là. Parce que j'avais un inventaire qui me plaisait et je ne voulais pas changer. Donc après ça, vous dites, franchement, foutu pour foutu, vous passez de 20 à 320. Il y a un moment, les gars, vous multipliez plus que par 10, vous multipliez par, je sais pas, 15, un truc comme ça. Par, ouais, 16. Ouais, 16. Donc, franchement, ça fait plaisir. On va pas se le cacher. Donc là, je vais juste vous montrer vite fait, parce que là, ça commence à faire longtemps qu'on est sur la vidéo. Mais vu qu'il faut vraiment expliquer ça d'une façon claire, nette et précise, je préférerais rester longtemps. Alors, on a une autre chose qui est nécessaire. Alors, c'est le Steam Inventory Helper, excusez-moi. Alors ça, en fait, c'est nécessaire dans cas de figure de... En gros, si vous voulez savoir le prix de votre inventaire. Voilà, ça sert à ça, à rien d'autre. Dès que vous savez ça, bon, c'est utile, sans plus, mais ça marche que sur page internet. Donc ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez utiliser si jamais vous voulez faire des gambling, etc. Donc c'est pas mal. Je vous avouerai que c'est vraiment pas mal. Moi, je l'utilise personnellement, il est juste là. Ensuite, on a bien sûr le CSGO Bet Alert. Alors ça, c'est vraiment utile. Par exemple, vous êtes en train de regarder une petite vidéo YouTube, vous êtes posé au calme. Là, d'un seul coup, vous voyez Bet Alert. Là, ça vous en met une ou deux, un truc comme ça. Vous cliquez dessus. Là, il va avoir les matchs. Bon, bien sûr, là, il n'y a pas de match avec les bêtes et tout ça. Et du coup, c'est pas une alerte. Donc, vous cliquez dessus, etc. Ça va vous envoyer sur CSGO Lounge directement. Et vous allez aller sur la page du match. Et vous savez directement les stats à partir de cette fenêtre. Donc, je trouve ça vraiment super sympathique. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. La prochaine fois, j'essaierai de faire une explication sur les extensions parce que j'en ai peut-être pas assez parlé. Si jamais, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que ça m'encourage à faire une autre vidéo sur les extensions et tout ça. Et si vous trouvez qu'il y a certaines choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous laisse et je vous dis bye tout le monde.